Si tu veux connaître le piment, sa puissance et sa profondeur, il faut goûter au. À connaître pas, à demander au. Connaissent pas, à demander au. C'est pas tout le monde qui mange le piment. Et après qui va pas aux toilettes. Quand tu as fini de manger le piment, ne sois pas étonné que ton ventre te fasse mal. Tu peux faire diarrhée. Hey. Il y en a qui croient que par leur menace là, par leurs paroles là, ils peuvent arrêter quelqu'un. Oh. Seul Dieu est fort. Seul Dieu est fort. Qui c'est qui a mis l'eau dans coco? Qui c'est qui a mis sucre dans papayo? Qui c'est qui a mis sucre dans canne à sucre? Un homme, il est né, il va mourir aussi. À part Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est Dieu seul qui est fort. Arrêtez vos menaces. Arrêtez vos menaces. Oh, arrêtez vos menaces. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable, les fils de Lucifer, les rejetons de Satan qui ne savent que menacer et insulter. Toi-même que tu dis tu as Dieu là, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu là, tu dis que tu es tellement dans la vérité là, mais c'est toi qui menaces, oh, c'est toi qui insultes, oh, c'est toi qui menaces. Oh. Hey! Tu dis que tu as Dieu, oh, Dieu est rempli dans ton cœur. Oh. Tu dis que tu as Dieu, oh, c'est toi qui menaces, oh, toujours en train de menacer, toujours en train d'insulter, toujours en train de menacer, toujours en train d'insulter. Il y a d'autres même là, ils ont pris un homme, l'homme là est devenu leur Dieu, c'est lui qu'ils adorent. Ils connaissent plus Jésus, ils connaissent plus Saint-Esprit, ils connaissent plus Dieu Tout-Puissant. C'est un homme qu'ils adorent. Mon papa, oh, tu es mon Dieu, oh, mon bishop, oh, tu es mon Seigneur, mon évêque, oh, tu es mon Dieu. Yeah! Il y a un seul Dieu, il faut l'adorer. Demande le discernement, demande le discernement. Il y a un seul Dieu, il faut l'adorer. Hey, ça m'a labré. Affaire de Dieu là, on ne donne pas la gloire de Dieu à une personne. Nous restons avec Dieu seul. Laissons les hommes dans leur position, adorons Dieu. Oh. Tu dis que tu as Dieu, c'est toi qui menaces. Jésus est dans ton cœur, c'est toi qui insultes. Jésus est dans ton cœur, mais tu ne fais que menacer. Faut pas faire. Tu vas voir, fais attention à toi. Si on t'attrape, si tu es garçon, faut faire ça. Si tu es encore garçon, il faut faire ça. Tu crois que ce que tu fais là, on va te tuer, c'est raté là. Si tu fais, moi aussi je vais sortir. Si je sors, ça va être tes menaces là-haut. Ça peut changer quoi? Tes menaces là-haut, ça peut changer qui? Tes menaces là-haut, ça peut changer quoi? Ah oh, ça peut changer quoi? Oh. Tes menaces là, ça peut sauver qui? Tes menaces là, ça peut sauver qui? Si Dieu veut même là, demain tu vas plus respirer. Tu ne connaissais pas la date de ta naissance. Tu ne connaîtras pas la date de ta mort. Si Dieu veut là, ça va finir aujourd'hui. Tu es qui toi pour menacer? Tu es qui toi pour vouloir tuer? Tu es qui toi? Yeah!
C'est carabrasi. À qu'on n'est pas demandé, oh. À qu'on n'est pas demandé. À qu'on n'est pas demandé, oh. À qu'on n'est pas demandé. Mais calabashi. Il y en a qui pensent que c'est eux qui ont mis l'eau dans coco, sucre dans papaye, sucre dans canne à sucre, parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils ont des bons qui les acclament, et parce que quelqu'un les regarde, parce que quelqu'un les écoute. Et il y a quoi? Non, tu sais chanter, il y a quoi? Faut continuer. D'accord, continue, il faut continuer. Quand tu chantes, mon ventre là me fait neke, placa, placa, placa. Et puis, oh, Ebeya, oh, ça leur fait mal, oh, Ebeya, oh, ça leur fait mal, oh, les gens n'aiment pas la vérité, ça leur fait mal, ça leur fait mal, oh, ça leur fait mal, oh, Tu dis que tu as Dieu, Dieu dans ton cœur, mais tout ce que tu sais faire là, c'est menace, oh, menace ici, menace là-bas, là, menace, yo, menace, ya. Yo, amenacé, oh, amenacé. Il y en a qui se lèvent dans chaleur là, ils vont porter bonnet. Oh. Moi, je suis là, il fait tellement froid, j'ai porté bonnet, mais il y en a pour se faire voir dans la chaleur là, ils vont porter veste, oh, ils vont porter bonnet, oh, ils vont te menacer. Waouh. D'accord, tu sais chanter un peu quand même. Faut continuer. Hum. Dans la chaleur là, dans le soleil là, il fait tellement chaud. Il y en a qui vont porter veste, ils vont porter bonnet, ils vont s'asseoir et faire attention là, fais attention là, fais attention là, faut me fier toi, fais attention là, fais attention là, si tu es garçon là, il faut t'approcher, si tu es garçon là, il faut venir, si tu es garçon là, il faut venir, si tu dis tu es garçon, il faut t'approcher, et le bonnet là même, il fait chaud dedans, la veste là même, il fait chaud dedans, il y a trop de soleil, ils sont en train de souffrir, mais pour se faire voir, je veux parler à Etienne Ignace, il faut faire attention. Eh, il y a quoi? Atikpa, Atikpa. Atikpa. Il fait froid ici, là. Je porte bonnet, oh. Il fait froid ici, là. Je porte veste, oh. Il fait froid ici, là. Je n'ai pas le choix. Mais il y a le bonnet. Machaka Barakatalakasi. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal. Oh, jamais. Oh. Il y en a qui disent, on va gâter ton nom, on va salir ton nom. Je connais ton dossier, mais moi, mon dossier là, tout le monde connaît. Oh. Si c'est pour Mougou, moi j'ai déjà Mougou. Si c'est pour tomber, je suis déjà tombé. Tout ce qu'on fait de mal, j'ai fait dans ma vie. Moi-même, je sais que je ne suis pas saint. Moi-même, je sais que je ne suis pas bon. Moi-même, je sais que je suis mauvais, c'est à cause de ça, là. Je suis attaché à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, Je suis attaché, à Jésus-Christ. Moi-même, je sais que ma vie n'est pas pure. Moi-même, je sais qu'il y a des problèmes dans ma vie. Moi-même, je sais que si Dieu n'est pas là, je suis là. Excusez-moi. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Je refuse les appels et je les refuserai jusqu'à dernier ordre. Je continue mon direct. Voilà, il est en silencieux. Comme ça, au moins, les appels, j'écoute. Moi-même, je sais que je suis pécheur. Si tu cherches Mougou, moi, c'est Mougou. Si tu cherches quelqu'un qui a fait quoi que ce soit, j'étais dedans. Je suis un pécheur. Dieu m'a pris, il m'a transformé, je suis pas saint. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris pour ma vie. Donc, tu peux prendre ce que tu veux, où tu veux, fabriquer ce que tu veux. Tu peux m'insulter,
Tu peux dire que mes lèvres sont grosses, mon nez est gros. Tu peux dire que ma tête est grosse, mon visage est gros. Tu peux dire que mon ventre est gros, mes fesses sont grosses. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi-même, je m'en fous. Je m'aime comme ça, oh. Ma femme m'aime comme ça, oh. Mes enfants m'aiment comme ça, oh. Jésus m'aime comme ça. C'est pas fini. Est-ce que c'est pas fini? Vous êtes là, bien, 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 on va faire ça, oh. On a qu'à se mettre en groupe, oh. On va l'attaquer, oh. Et ils ont payé un tel, oh. Va mes commentaires, ils ont payé un tel, oh. Va le répondre, oh. On va faire ça là, lui là, il croit que c'est quoi même, on va l'attaquer, oh. Oui, ça c'est fait, oui. Les pneus sont dégonflés, il n'y a pas un truc pour tout ici. Et mais, par coïncidence, on s'est retrouvés dans le même coin. C'est ce qu'on appelle le Seigneur est vivant. Moi, je ne savais pas que tu venais là. Mais oui, je viens voir ton appel, je suis en direct. Viens toi-même. Je suis en direct, je suis en train de manger. Ben, tu vas gonfler, ça va te prendre du temps ou quoi? Donc, tu veux que j'aille la chercher? Je te la ramène où? Ok. Juste en bas? Ok, all right. Comme par hasard, je suis venu me garer ici sans savoir que j'allais croiser madame, mais comme Dieu le savait. Elle a essayé de m'appeler dans le direct, je n'ai pas décroché, alors qu'elle n'était pas loin de moi. Pourtant, la ville est grande. Oh, Dieu sait faire les choses. C'est ça, c'est des signes qui prouvent que Dieu est avec moi. Allez, je vais chercher la princesse en chantant. Bishop, Bishop, Atia normal, pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu parles encore? N'insulte pas mon grand-père, n'insulte pas mon papa. Oh, jamais, oh, on m'a dit, n'insulte pas Jésus. Eh, n'a quoi? A fait, oh, nase, nase, nase. N'a quoi, yako, yako. Ye, once okay, afa, eri pada indengale fasio tisu. Apa eri pada ndeng apa sio tisu, so me supponzo asienye. À cause de eri pada apa e fait de d'autres, on t'insulte, on t'insulte, on t'insulte. Oh, on t'insulte. C'est pas grave. Ce que je réponds là, c'est pas grave. Oh. C'est un combat juste que je mène. Oh. Je suis fier d'être insulté. Je suis fier d'être accusé. Je suis fier qu'on me montre des doigts. Je suis fier qu'on dit tout ce qu'on veut. Ça ne me dérange pas. À partir du moment que cette personne sera vivante. Bon, je crois que j'ai assez chanté. Alors, je fais ce direct parce que je ne vais pas continuer à chanter. Euh, Apparemment, beaucoup de personnes sont énervées. Il y a d'autres qui font des directs à gauche, à droite, des menaces par-ci, par-là, des accusations par-ci, par-là. Je voudrais simplement vous dire, chers frères et sœurs, que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je ne rentrerai pas dans vos jeux. Je lutte pour la vie d'une personne. Je continuerai à lutter pour sa vie. Il y a des gens qui disent, mais ce qu'il est en train de faire dérange. Je dérange le nid d'abeilles du diable. Je ne dérange pas l'Église. Je dérange les sataniques. Parce que les vrais enfants de Dieu se reconnaîtront en moi. Je dérange les mystiques et les fils de mystiques. Je dérange tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Donc, tous ceux qui aiment la vérité, la justice, et tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ se reconnaissent en moi dans ce combat. Donc, apparemment, il y a des gens qui disent, oh, il n'y a pas de ministère de dénonciation, mais qui lisent leur Bible. Parce qu'il y a des prophètes qui ont dénoncé certaines situations. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres qui ont dénoncé dans le Nouveau Testament. Et quand quelque chose n'est pas de Dieu, quand quelque chose ne fait pas honneur à Dieu, un serviteur de Dieu est bien placé pour dire non, ça c'est pas de Dieu. Après, il y a des gens qui me disent, mais si tu voulais parler à ton frère, pourquoi tu n'as pas pris le téléphone pour l'appeler? Je suis désolé, mais quand sur les réseaux sociaux, une vidéo sort sur YouTube,
Une vidéo sort sur Facebook. Cette vidéo-là, elle est maintenant, c'est-à-dire qu'elle n'est plus privée. C'est un domaine public. Tout le monde entend, tout le monde voit. Et quand on veut répondre à ce genre de choses, on est obligé de faire une vidéo aussi qui est de domaine public pour que tout le monde voie et que tout le monde entende. Si j'ai un frère qui pense qu'il est humble, qui m'appelle, qui me parle, je le répondrai comme je réponds à certaines personnes. Mais quand une vidéo est déjà devenue virale et publique, je suis obligé de faire une vidéo virale et publique pour régler le problème qui a été viral et public. Donc, il y a certains qui disent, oh, tu as touché à mon père, tu as touché à mon grand-père, tu as touché au cousin de Jésus-Christ, tu as touché aux cheveux du Saint-Esprit, tu as touché à la robe de Maman Marie. On va te tuer, on va te tuer. Si tu es garçon, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci? Oh, je suis désolé, mes frères. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous avez des équipes, vous avez même du monde pour tuer d'autres personnes pour vous. Vous avez du monde pour faire tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas tout ça. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Dieu. J'ai le Saint-Esprit. J'ai encore Jésus. Où je suis là. Je compte que sur Jésus. Baoulé dit, Ntiaïkaba. Je ne suis qu'un pauvre orphelin qui compte sur Jésus. Que sur Jésus. Donc, si j'ai fait mal à certains, Amouyako. 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 Si ça a refait demain encore, pour la cause et pour l'œuvre du Seigneur Jésus, je referai encore certaines choses. Ça vous fera peut-être mal, mais je suis désolé. Dans ce combat-là, il n'y a rien qui peut me distraire. Il n'y a aucune menace. Il y a d'autres qui disent, mais si c'est ça, il faut venir à Abidjan. Mais Dieu même savait que je devrais dire certaines choses. Il m'a déjà pris. Il m'a déjà mis très loin. Et puis il me dit, tu as des choses à dire. Et comme par hasard, j'ai dit à Dieu, Seigneur, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'as envoyé loin, mais pour leur montrer que je suis fort, je vais aller à Abidjan et puis je vais aller leur montrer que je suis fort. Or, vos couteaux sont prêts, parce que vous n'avez pas Dieu. Vos fusils sont prêts. Il n'y a aucune justice dans le pays. Tout ce que vous avez fait, c'est tuer. Tout ce que vous avez fait, c'est jeter les gens. Vous avez pris le pasteur Kwame, le pasteur David Aimé. Vous l'avez jeté en prison parce qu'il était à Abidjan. Lui, il était courageux. Il était à Abidjan. Il vous a dit des vérités, vous l'avez jeté en prison. Eli Pada, il a dit des vérités, vous l'avez pris. Vous voulez le tuer. Maintenant, quelqu'un que Dieu a pris parce que Dieu l'aime et Dieu veut qu'il parle. Dieu l'a mis loin du pays pour qu'il parle. Vous dites à la personne, si tu es courageux, il faut venir à Abidjan. Comme ça, tu vas venir parler bien, bien, bien même. Et puis nous, on va savoir que tu es courageux. Et puis nous, on va te suivre. Et puis, on va voir qui tu es. Oh, s'il vous plaît. C'est ce côté-là qui vous fait mal. Parce que vous dites, oh, lui, là, il a la chance. Il n'est pas là pour qu'on le mette dans le coffre de voiture pour envoyer au banco. Lui, là, il a la chance. Il n'est pas là pour qu'on le tue. Lui, là, il a la chance. S'il dit qu'il est courageux, pourquoi il ne vient pas à Abidjan? Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je viendrai à Abidjan très bientôt. Mais au moment où je vais venir à Abidjan, je viendrai comme un roi. Avec la fanfare, les applaudissements. J'aurai des centaines de protocoles, de gardes de corps, même des policiers, même vont rouler le tapis rouge. Parce que mon temps de victoire n'est pas loin. Alors, c'est une très bonne nouvelle que je vous annonce. Mon temps de victoire n'est pas loin. Donc, maintenant, vous qui êtes courageux là-bas, oh, on dirait que ma princesse est sortie. Vous qui êtes courageux là-bas, je vous demande
si on tournait la chose, moi, je peux vous donner mon adresse. Hein. Mon mien quoi. Aussi. Je peux vous dire, venez me voir. Venez en France. Si je ne vous ai pas mis en prison ici un à un, si je n'ai pas rendu votre vie là, misérable pour toute votre vie, même parmi vous, il y en a qui ont beaucoup d'argent, non? Je vous ai dit que vous pouvez porter plainte. Moi-même, j'attends ça. Hein? Vous avez l'argent, non? Venez. Donc, ce qui est sûr, ce n'est pas une histoire d'homme, c'est un problème spirituel, c'est un problème d'esprit. Je viendrai à Abidjan comme un roi, comme le fils béni d'un Dieu. Je serai acclamé. Et ça, beaucoup d'entre vous vont même se cacher. Bonjour. Beaucoup d'entre vous vont changer de parole parce que ce temps arrivera. Donc calmez-vous, calmos. Bonjour. Vous êtes seul aujourd'hui? Non. Ils ont décidé de pas travailler. Et pourquoi ils vous laissent seuls comme ça? Je peux les gronder pour vous? Ok, je le ferai. Hein? Eh, vous savez, Otiklama, la policière là, c'est une policière. Elle est jolie. Hein. Police municipale. Elle est trop jolie. Elle est jeune comme ça et puis elle est jolie. Bonjour monsieur. Bonjour patron. Oui, ouais, justement tu as dit patron parce que je suis venu vous engueuler. Ah qui? Vous. Non, personne m'engueule. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous laissez la charmante demoiselle toute seule là-bas comme ça? Parce qu'elle est charmante. Ah, bonjour chef, vous allez bien? Et c'est pas parce qu'elle est charmante qu'elle peut pas bosser. Ah, mais... faites pas ça, hein? Il y a quoi? Naya. Elle est ma puce. Ça va? Est-ce qu'elle est sortie, c'est là? Ah, là, voilà. Excusez-moi 2 minutes. Dépêche-toi! Et il y en a une qui marche comme une princesse alors qu'elle a rendez-vous au médecin. Je peux rentrer pour l'aider avec son sac? J'ai l'impression qu'elle est un peu encombrée là. Vous allez bien, madame? Hey, Kéké, ta maman qui t'attend là. Tu as un rendez-vous tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il a fait piscine, il a le mouillé encore. Allez, en voiture, Simon là. Ça va, chef? Ouais, tranquille. Je ne m'appelez pas pour le moment. Je suis en direct, je n'ai pas encore coupé. Ah, c'est bien d'être chef, hein? C'est bien d'être chef, hein? Oh! 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 T'as entendu ce qu'il a dit? Mais dis donc, il faut régler son compte après, hein? Viens, ma chérie. Pourquoi il insiste? Si tu appelles qu'on coupe, il ne faut pas insister, mon cher. Alors, je vais poser mademoiselle dans la voiture, on va continuer le direct. C'est un petit direct. Excusez-moi, je mène ma vie de papa aussi, hein. Allez, montez dans la voiture. Ça va, princesse? Ça a été? Ok. Assis-toi tranquille. Papa, il est en train de faire en même temps une direct. Je vais couper tout de suite. Alors, t'assois bien dans ton coin, chérie. Allez, assis-toi, attache-toi vite. Dépêche-toi. Voilà. Tu vas regarder tes affaires plus tard. Ah! C'est pas facile, hein? Ça a été? Ok. Je t'amène à ta maman. Elle voulait venir te chercher à vélo, mais... Tu l'as vu où? Non, elle n'est pas en bus, ta maman. À vélo? Ah, vous venez d'arriver en bus, là? Vous êtes parti? Ah, d'accord. On en parlera après. Donc, elle voulait venir à vélo, mais c'est dégonflé. Donc, elle m'a dit de venir te chercher. Voilà. On va la rejoindre.
Au revoir, chef. Hein? C'est pas pour ça que tu vas me mettre un PV après. Hein? Ok. Bon, la vie n'est pas compliquée. Hein? C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Actuellement, je suis étonné que je suis en train de mener un combat pour un frère, un prophète, un homme de Dieu qui est, on ne sait pas où il est, qui a disparu. Tout le monde est en train de lutter pour lui. Et je vois des chrétiens venir me menacer. Je vois des fils d'évêques, d'archevêques venir me menacer. Je vois des pasteurs me menacer. Je vois des gens qui n'ont que des injures, des menaces et des mépris dans leur bouche. Mais ces personnes-là, ce qu'ils ne se demandent pas, c'est que ce monsieur-là, il parle pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se demander ça parce que eux, ils s'en foutent. Je me demande même, on va enlever ça un peu, je me demande même s'ils ont l'esprit de Dieu. Parce qu'ils ne se disent même pas, ce monsieur-là est en train de lutter pour une cause juste, pour la vie de quelqu'un. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit, que ce soit un prophète qui a un problème ou pas, à partir du moment où la vie de quelqu'un est en danger, à partir du moment où une personne est entre la mort et la vie, Jésus-Christ nous a parlé de l'histoire du bon samaritain. Et l'histoire du bon samaritain, c'était un juif qui était blessé, agressé par des brigands. Mais tous les juifs, les prêtres, les évêques, tous les gradés religieux sont passés à côté. Ils l'ont dépassé. Ils n'ont pas voulu se salir la main. Il y avait un pauvre samaritain qui n'était pas juif, quelqu'un qu'on ne considérait pas, qui n'était même pas serviteur de Dieu. C'est lui qui a pris ce monsieur. Il a envoyé ce monsieur, il a fait soigner, il a envoyé dans un hôtel, il a payé pour qu'on s'occupe de ce monsieur, le bon samaritain. Cette histoire est dans la Bible. Il ne s'agit pas d'avoir un titre, d'avoir un grade, d'avoir une position, de même dire je suis chrétien, de même dire j'ai le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'avoir du monde qui nous défend. Il ne s'agit pas d'avoir des millions, des milliards. Il ne s'agit pas d'être aimé par tout le monde pour que nous soyons reconnus par Dieu. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre qui souille, c'est ce qui sort. Ce qui veut dire que, quel que soit tout ce que tu as, ton titre, ton grade, tout ce que tu as, c'est le cœur. C'est le cœur que le Seigneur regarde. La première personne qui est allée au paradis, la première personne qui est rentrée au paradis, c'était un brigand. Parce que le Seigneur a regardé son cœur. Il y a des soi-disant chrétiens qui ont le titre de chrétien qui n'iront pas au ciel. Et il y a des païens, des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église, qui iront au ciel, qui iront au paradis. Cette histoire de Dieu, ce n'est pas une histoire de titre, ce n'est pas une histoire de communauté, ce n'est pas une histoire de réputation, ce n'est pas une histoire de on me connaît ici, on ne me connaît pas là. Cette histoire de Dieu, ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui est populaire, qui n'est pas populaire, qui est grand, qui n'est pas grand. Cette histoire de Dieu, ce n'est pas les titres qu'on se donne sur la terre. Dieu regarde d'abord le cœur. Chérie, tu vas monter, tu vas aller là pour voir si ta maman est là-bas. Si tu la vois, tu me fais signe. Et ce que tu vas faire, tu laisses tes affaires. Tu laisses toutes tes affaires, je vais rentrer avec. D'accord? Va juste voir si ta maman est là, tu me dis. Si elle n'est pas là, tu reviens, on va l'attendre. OK?
Donc, cette histoire de Dieu, ce n'est pas une histoire de titre. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit. Donc, un frère qui est en train de se battre pour une cause, il y en a qui disent, au contraire, tu mènes le mauvais combat parce que c'est toi qui vas diviser l'église. C'est à cause de toi l'église. L'église, on ne fait pas d'omelette sans casser œuf. Moi-même, là, l'église n'a qu'à se diviser et puis on va voir qui est vrai, qui est faux. Depuis quand Jésus même est revenu, il a créé une église. Jésus avait un temple. Jésus avait une cathédrale. Jésus avait une synagogue. L'église d'aujourd'hui, là, la plupart des églises qui ont pris, c'est Jésus ont pris, mais est-ce qu'on fait la volonté du Seigneur? La femme, là, on dirait qu'elle va vouloir que je la dépose. Attends, elle m'envoie une surprise encore. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Quoi, non? Tu vas aller en voiture? T'as dit que si t'as... Que- Tu m'as appelé? Je suis en direct, je lui ai dit d'aller, je vais pas t'appeler. J'ai dit à la cave, si tu es là, vous allez partir. Tu as gonflé ton vélo, mais tu vas comment? Tu veux prendre mon vélo? Vas-y. Tu ne prends pas beaucoup d'affaires, tu seras à vélo là. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Va avec toi, tu vas être en retard pour ton rendez-vous. Donc, cette histoire de truc, tu vois un frère qui est en train de lutter pour la vie d'un frère. Il y a certains même qui parlent, qui disent, est-ce que c'est Lipada qui t'a dit de venir parler? Mais quelqu'un qui n'est pas libre, il va venir me dire de faire quoi? C'est Dieu qui m'a dit de lutter pour lui. Je n'ai pas besoin que lui vienne me dire. Même s'il sort qu'il ne reconnaît pas, c'est pas grave. Je ne souhaite aucune reconnaissance de la part de Lipada et de qui que ce soit. Je veux juste avoir ma conscience libre et tranquille pour dire quelqu'un était en danger, tu as lutté pour cette personne. Même si Lipada, il est assis quelque part actuellement en train de manger, il est en paix, il est tranquille. Même si ceux qui viennent m'insulter, il est complice avec eux, c'est un coup monté et qu'il a changé de voix ou quoi, comme vous le dites, comme vous le pensez, et que Eli Pada sort demain, on le voit, je dirais Alléluia, au moins j'ai lutté pour la vie de quelqu'un. Je n'attends aucune reconnaissance de lui, ni aucune reconnaissance de sa famille ou de qui que ce soit. Je vais seulement crier pour la vie de quelqu'un, comme je l'ai fait pour plusieurs personnes. Est-ce que Lipada t'a dit, mais quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il va venir dire à quelqu'un, toi c'est Dieu, peut-être sa prière qui m'a touché, ça s'arrête là. Hein? Tu connais Lipada où? Je n'ai pas besoin de connaître une personne pour le défendre. Je suis comme le bon samaritain. Je vois quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui est en train de mourir. Si je peux lui donner mon secours, je le fais. Ce que j'aimerais qu'on me fasse un jour, je le fais pour quelqu'un. Si le malheur m'arrive un jour, j'aimerais que quelqu'un se lève quelque part pour défendre ma cause. Donc, je le fais aussi pour mon prochain. La Bible dit ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Hein? Faites-le de même pour les autres. C'est tout. Tant que je ne vois pas ce monsieur, je dirai toujours qu'on est en train de le maltraiter. Je dirai toujours qu'on est en train de lui faire des choses atroces. Tant que je ne vois pas ce monsieur, je continuerai de parler en sa faveur. Ça peut plaire à des gens. Ça peut ne pas plaire à des gens. Vous pouvez venir m'insulter. Vous pouvez faire des vidéos. Vous pouvez faire des directs. On peut vous payer pour venir commenter et m'insulter. Vous pouvez être des groupes de milliers. Vous pouvez être dans des costumes très beaux, très propres. Et puis venir dire que je suis sale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'accepte tout. J'assume tout. Rien ne me dérange. Celui qui veut, il n'a qu'à sortir aujourd'hui. Celui qui veut, il n'a qu'à sortir demain. Celui qui veut, il n'a qu'à sortir après-demain.
Chris, pour le relancer, quand tu es en côte, j'ai testé un truc, tu diminues la vitesse. Tu essaies de descendre à 1. On dirait que ça va le faire aller un peu plus truc. Essaye ça pour voir. Essaye la vitesse. Allez. Donc, ils ont attrapé le pasteur David Aimé. Je ne suis pas venu crier beaucoup parce que je sais où il est. Le pasteur David Aimé, on sait qu'il est en prison, il est à la Maca. On sait qui l'a pris. Mais on a un frère qui a disparu. D'autres disent qu'il a fui. D'autres disent qu'il est à la Maca. D'autres disent qu'il est à Sobroko. D'autres disent qu'il a la DST. D'autres disent que c'est lui-même qui est assis quelque part en train de faire son plan pour revenir. Mais nous ne le savons pas. Nous nous soucions de notre frère. Il y a une vidéo qui est sortie où apparemment certains croient que c'est lui, de son propre gré, qui est venu dire aux gens, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Or, nous, on a vu les inquiétudes dans ses yeux. Je lutte pour cette personne. Même si Eli Pada sort demain, et puis Eli Pada me dit, pourquoi tu as parlé pour moi? Pourquoi tu as crié pour moi? Pourquoi tu as fait ceci? Je vais dire, oh, merci mon frère, c'est pas grave, mais au moins j'ai lutté pour toi. Donc, en fait, je ne m'attends à rien. Je vais juste continuer ce combat jusqu'à ce qu'on voit cet homme vivant et en bonne santé. Normalement, ce combat ne devrait pas déranger les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Normalement, les vrais ouins de Dieu, les enfants de Dieu, ne devraient pas avoir le courage d'attaquer et d'insulter. Ceux que ça dérange, je me pose des questions. Est-ce qu'ils sont réellement de Dieu? Apparemment, il y a des gens qui savent ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Il y a peut-être certains même qui savent, qui se disent, oh, il est déjà mort, ils sont en train de perdre leur temps. Oh, ils croient que, de toute façon, ils l'ont chicoté. Oh, ils ne savent pas qu'il est avec nous, on est en train de discuter ici. Mais ce que vous savez, que vous vous gardez pour vous, moi, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'expliquer quelque chose. Oui, tu sais, Eli Pada, c'était ceci, il y a des choses. De ça. Je n'ai pas besoin de ça. Laissez-moi être conduit par le Saint-Esprit. Alors, ceux qui veulent insulter, ceux qui veulent porter leur bonnet pour insulter, ceux qui veulent faire leurs menaces, ceux qui veulent intimider, moi je vous encourage. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Ça ne diminue rien de mon combat. Ce que j'ai dit hier, je le dis aujourd'hui. Je le dis après-demain. Si, dans mes propos, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit son nom, et puis il s'est senti injurié, qu'il me pardonne. Mais je continuerai de parler demain. Je continuerai de parler après-demain. Ceux qui disent, oh, il est en train de diviser l'église, je divise la force église. Il est en train de dire, à cause de lui, les gens ne vont plus aller à l'église. Ben, si les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas dans une bonne église, ils ne vont plus aller dans cette église. C'est son combat, c'est un faux combat. C'est ça qui va même créer des problèmes à Eli Pada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est effectivement entre les mains de certaines personnes et que ce sont ces personnes-là que j'attaque. Donc c'est mieux, comme certains le disent, calmez-vous, on va aller demander pardon. Mais si moi je n'ai pas envie de demander pardon à quelqu'un qui tient mon frère, je n'ai pas envie de demander pardon à quelqu'un qui veut tuer mon frère, je n'ai pas envie de demander pardon à quelqu'un qui menace mon frère, c'est mon droit de ne pas lui demander pardon. Non, normalement, il devrait se calmer. Il faut qu'il se calme parce que s'il ne se calme pas, il est même en train de mettre plus la vie d'Eli Pada en danger. La vie d'Eli Pada en danger. Mais la vie d'Eli Pada en danger. Si vous savez qu'il est entre les mains de quelqu'un, dites-nous c'est qui. Je mets sa vie en danger en parlant, en voulant qu'il soit sauvé. Bref, je m'arrête là. Hein? Je m'arrête là. Je n'ai plus rien à dire. Je vais fermer mes fenêtres et puis je vais chanter pour vous donner. Et puis je vais couper mon direct. Je vais couper mon direct. Jésus-Christ est Dieu.
Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est lui le seul Dieu. Le vrai Dieu là s'appelle Jésus. Il n'y a pas un bishop. Il n'y a pas un archibishop. Il n'y a pas un évêque. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a même pas un pasteur qui peut prendre la place de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Adorez Jésus. N'adorez plus les hommes, ne m'adorez pas, moi-même là-haut, je suis pécheur, adorez Jésus. Vous qui m'insultez, moi je vais vous bénir. Vous qui m'insultez, que Dieu vous bénisse, qui vous aide, qui vous aide encore, qui vous aide encore, que Dieu vous bénisse. Mais les menaces là, je m'en fous. Les menaces là, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Il faut sortir, il faut crier, il faut insulter. Parle gros français, va chocobi. Je m'en fous. C'est pas mon problème. On m'envoie des vidéos, celui-là dit ça. On m'envoie des vidéos, celui-là dit ça. Moi-même, je réponds pas. Je regarde même pas. Je supprime seulement quand je vois le titre. Je m'en fous de ce qu'il dit. Je vais même pas écouter. Ce sont mes enfants qui écoutent et qui en parlent. Je n'ai pas le temps. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'Ipada qui m'intéresse. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Je suis né, je vais mourir. Si Dieu veut, je mets un jour, c'est la mort qu'il a choisi, dont je mourrai. Je n'ai pas peur de quelqu'un, ça n'existe pas. Intimidation, influence, critique, calomnie, jugement, attaque, je m'en fous de tout ça. Regardez-moi, je suis heureux, je suis en paix même, je suis très heureux, mon cœur ne bat pas. Regardez-moi, je suis en paix. Vous-même qui dites là que vous êtes chrétien, on dit votre frère va mourir, vous venez insulter. Vous-même qui dites que vous êtes chrétien, on dit votre frère a disparu, vous venez insulter. C'est votre orgueil là qui a pris tout. Arrogance, fierté là. On dirait que vous avez pris la place de Dieu. On ne peut même plus vous parler. Quand on vous parle, on dirait qu'on a pris couteau pour couper un morceau de Dieu. Vous êtes devenu Dieu. Mon frère, reste tranquille. Tu es né. Tu vas mourir un jour. Tu respires. C'est Dieu qui t'a donné ça. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un être humain. Ce sont les enfants du diable qui menacent. Dieu n'a pas fait, oh, il y a quoi? Assis sur le doigt, il fait. Ce sont les enfants de Dieu qui menacent. Ce sont les enfants de Dieu qui insultent. Les enfants du diable qui menacent. Ce sont les enfants du diable qui menacent. Ce sont les enfants du diable qui insultent. Apparemment, j'ai tapé fort. Hein. Apparemment, j'ai touché là où il fallait pas. Apparemment, hein, j'ai dit des choses que il fallait pas dire, il fallait pas dire, il fallait fermer ta bouche là haut, il fallait pas dire, il fallait pas dire. Il y a pas ati densro, yako. Eli padam denga wa kreo ya lesa. Ati densro, tiene dwe asro. Nsro egu, nsro egu. Nsro egu, yakwa. Je m'appelle yo, ati anamalo, ati ploplo, ti ploplo, talala, ti ploplo, ti ploplo, ndiada de wa ti ploplo, ploplo. Jakwa, il ploplo ngale you fait, hein. Ploplo seulement, oh, il fait. Hein. Ils ont cru que ils vont faire des choses en silence là, dans le calme. Ils vont tuer le gars, ils vont faire des choses, personne ne va parler. Oh, Ndiakwa est sorti, Atia Normal est sorti. Je veux parler avec un Ignace, blablabla. Je veux parler à Atia Normal, blablabla. Bishop, merci, c'est des cantations, blablabla. Toi, tu es un ignare. Toi, tu es un vaurien. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu n'es rien. Tu as déjà fait quoi de ta vie? Tu as déjà sauvé qui? Tu as quel argent même là? Tu peux faire quoi même là? Tu peux faire ceci même. Yeah,
Ndenga osonye. Oh, ndenti compliqué. Ati compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, ça. Ati compliqué, yo, ati compliqué, baba. Matu bago, ati bakakatubo. Nyakwai. Ekrebe yale kwen. Ekrebe yale. Obe yao, ekrebe yale. Ça va finir un jour. Et tout le pouvoir change un jour. Le pouvoir là va tomber un jour. Ces choses-là vont tomber un jour. Il y en a qui disent qu'il faut rentrer au pays. Moi-même, je vais rentrer au pays comme un milliardaire. Yeah! Regardez commencer là, ici jusqu'à là-bas. On va prendre tous les gros bras du pays, tous les policiers du pays. On va leur donner l'argent. Et toi, tu as 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 700 000. À me surveiller à tia normal. Et puis à tia normal, il marche au milieu comme ça. Toi qui fais, ils vont te wallow, ils vont te jungler, ton visage là, ils vont taper dessus. Vraiment, baroulé même. Donc, c'était pour vous dire que les situations peuvent changer à un certain moment. Celui qui est grand peut tomber pour être petit. Le riche peut devenir pauvre, le pauvre peut devenir riche. Ne croyez pas que les gens vous envient car tout appartient à Dieu. Quelqu'un est là aujourd'hui, il peut mourir demain. Soyons humbles, soyons simples, et puis adorons le Seigneur. Pardonnons-nous, mes frères, aimons-nous, pratiquons l'amour, laissons tomber les animosités. Si nous avons le Saint-Esprit, aimons-nous les uns les autres, tendons-nous la main, pardonnons-nous et luttons pour les bonnes causes. En ce moment, la bonne cause s'appelle Elipada. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était ma réponse à certaines personnes qui pensent que moi, quoi, je vais venir m'asseoir pour faire direct pour les insulter. Je n'ai pas ce temps. Ce soir, il y a direct de prière. Je me consacre pour mes prières et pour mon combat de l'Ipada. Si vous voulez, ça va vous faire mal. Déchargez-vous. Faites des directs, attaquez, mettez des commentaires. Je vous encourage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez nombreusement bénis. Nga vous dit, soyez nombreusement bénis. Mouka. Moi, je vous aime. Mais rien contre vous. Shalom.